Prenez 2 coureurs à pied, mettez-les sur un vélo. Placez sous leurs roues 65 cols de montagne et 2500 km. Donnez-leur 10 jours pour réussir à traverser l'Hexagone en diagonale, du nord au sud, du Touquet à Cannes. Vincent Hulin et Alexandre Lucas sont poitevins, et s'ils n'arrivent pas avant dimanche à Cannes, ils auront fait tout ça pour rien. Mais s'ils y parviennent, ils auront juste relevé le défi Race Across France. Alors, ils pourront raconter des souvenirs très beaux et aussi très horribles. Waouh! Quel enfer! Ouais. Et il nous reste encore 830 km à faire en 4 jours. Et là, il faut de façon précautionneuse qu'on remette tout ce qui doit aller sur le vélo, parce que chaque chose a sa place, on va pouvoir le voir ensemble. Là, je viens de finir d'installer les stickers réfléchissants, donc obligatoires. L'objectif, c'est d'être le plus visible possible parce que on va passer un paquet d'heures de nuit, même si on a les journées les plus longues dans cette période. J'aime bien le vélo, mais le VTT, on va dire plutôt. Le vélo de route, j'ai jamais vraiment apprécié ça. Il y a que depuis, on va dire 15 jours, depuis que j'ai découvert la série Netflix sur le Tour de France, que là, je commence à comprendre vraiment le vélo de route. Cette application elle est simple, c'est qu'en fait ça va te permettre de faire un rating dans un premier temps de ton état de somnolence. Donc ça va de je suis extrêmement éveillé à très somnolent. Voilà, ça c'est le produit pour faire du vélo. Du café, matin, midi, soir. Attention, 30 secondes. C'est Alexandre Lucas et Vincent Hulin, on dit. C'est tout bon. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, un petit peu d'expérience. Ah oui, c'est notre première, nous. C'est vrai, il y a un an, on faisait pas de vélo. Et 3, Ouais. 2, 1, let's do it. Bon, en route, messieurs. Là, je vais regarder à combien c'est Metz. Oui, alors on dit pas Metz, on dit Metz. Donc on a fait 450 en 24 heures. Ça va, c'est honnête. Pour des débutants. On va passer à Verdun au 520 et Metz au 600. Il y a 150 bornes à faire. 150 bornes à faire d'ici minuit. Non? Ici, à 18h30. On ne fera pas. Ah, on fera pas. Hein.
Ah, j'ai les gants qui puent. Ouais, moi aussi. Oh la vache. Ça sent le. Oh là là. Ça sent un mélange de plein de choses. Ouais, mais pas cool. Hein. Donc là ce soir, on se couche à 600. On se couche à 560. Minuit 1 heure. Ouais, bah, 1 heure et puis après on dort 3 heures. 4 heures. Et non, mais attends, Alex, on a dormi 1h30 en 24 On a heures. fait une sieste là. Tu parles. Une sieste de 15 minutes. Non, mais Avec des moustiques. franchement, si j'ai pas mes 5 heures, attends, on est au début de Ouais, l'aventure. mais aussi. Parce que si on commence à rogner un peu sur le sommeil, on va arriver aux Alpes, on va être défoncé. C'est sûr. Oh là là là. On en a vu dormir dans les champs. là. Ça va être parfait. On espère juste en fait qu'il ne va pas pleuvoir cette nuit, mais sinon on va être bien là. Alors, tout de suite, je vais dire à l'application que je vais me coucher. En ce moment, je me sens de extrêmement éveillé à très somnolent, gros effort pour rester éveillé, je lutte. Et ben voilà, c'est ça. Bim. Suivant. Je lutte. En ce moment, je manque de sommeil. Pas du tout jusqu'à extrêmement. Et bim, extrêmement. Je vais dormir ou je reste en course? Ah bah, je vais dormir. Et le pire, c'est que j'ai un morceau de pomme qui est coincé entre les dents depuis 10h ce matin et c'est une horreur. Je vais aller dormir sur le béton si tu veux pour que je sois un peu plus loin que toi. Ouais, non, franchement, avec les boules caisses, mon petit filou, non, ça me dérange pas. Hein. Non mais c'est l'inverse plutôt, moi j'ai pas de boule qui est. Attends, tu en veux, j'en ai? Ah, je veux ça. Ouais, j'en ai. On en est à 30 heures de course là. J'ai l'impression d'être tout courbé en plus là, j'ai l'impression. Enfin c'est pas physiologique du tout ce sport quoi. C'est quand même. Voilà. On va passer les petites lingettes un peu partout parce qu'on est un peu crade. Et puis après on va faire dodo, après avoir fait des soins. Et là ce qui m'inquiète un peu avec Alex, c'est qu'on a mal à la voûte, à l'intérieur des mains. À force d'appuyer toujours à peu près au même endroit. Donc là voilà. Donc c'est pas des ampoules, sauf que là c'est insensibilisé. Là si vous mettez un coup de couteau, je ne sentirai pas. Mais c'est le syndrome de la main froide, c'est assez connu chez les coureurs. Donc à quelle heure tu veux te lever Vincent alors demain? Offre-moi 5 heures de sommeil s'il te plaît, quelle heure il est là? Eh ben il est 44, donc 5h40. Ça te va? Bah ouais. Mesdames, messieurs, bonne nuit. Et là je suis feignant, j'ai rien rangé, donc l'humidité va tomber dessus, ça va être tout frais demain matin. Tout est humide ce matin, le cuissard humide, les chaussettes sont humides, le maillot, le t-shirt, enfin bon, tout est humide, donc c'est un petit peu frais sur le corps. On repart donc sur une bonne journée, avec l'idée de faire un maximum de kilomètres, plus de 300, 350 si possible. Donc l'aventure continue. À plus tard. Que tu es beau dans les rayons du soleil. Depuis 3-4 heures là qu'on roule, pas de troquet, pas de bistrot, pas de boulangerie, enfin rien. Et c'est la misère. On voulait acheter un truc pour le midi, on n'a rien trouvé, donc on a tapé un peu dans la réserve, puis on a fait la tournée des cimetières. Wouh! Donc là on se fait un petit plaisir. Je ne sais pas ton prénom? Julien. Julien, c'est un camarade qu'on a rencontré à l'instant, on a fait un petit bout de route ensemble. Et voilà, on est amené tout au long de la journée, depuis le départ, à croiser, doubler, se faire doubler selon... Se faire doubler, ouais. Se faire doubler, pas mal ouais, aujourd'hui. On Ouais. se fait pas mal doubler. Mais c'est pas grave, on fait notre course. Et puis, Parce du coup, qu'on n'est pas là pour faire la course. Et du coup on discute, on échange. On peut faire de même? On peut se poser? Vous pouvez faire de même, installez-vous. Dame blanche. Petite dame blanche. Petit, chouette. Trop bien ça là. On va prendre un peu des forces, ouais. Vous nous avez fait envie avec vos dames blanches. Peut-être toujours devant, mais derrière. Mais vous m'avez dit que vous connaissiez. Mais je vois maintenant, je comprends pourquoi. Vous avez l'habitude de. Je le protège, Oui, vous avez l'habitude de faire plein de choses à l'extrême et vous connaissez bien votre corps. Et ça, je peux vous dire, je ne comprenais pas pourquoi, peut-être que vous aviez tout ça, mais c'est normal. Parce que vous connaissez, vous savez comment faire pour pouvoir arriver au bout. J'aurais beaucoup de respect pour vous. J'espère
Rejoindre l'arrivée et qu'on pourra le dire ensemble. Une bonne bière fraîche, promis. Allez, les petites Allez, dames la blanches. dame blanche, à la tienne. Bon, la bonne nouvelle, c'est que normalement demain on prend une douche. Bon, je vous avoue que à mon avis, le savon sur les fesses, ça va piquer, mais on va s'en souvenir. Bah ça monte bien là. Tu l'emmènes où ton pain là? C'est pour l'apéro, au sommet. Et garde le cap parce qu'on avance vraiment pas vite là. On doit être à 3 à l'heure. Bah voilà, petit peu nombre. Ah, c'est qu'une course, regarde. Ah non, ouais. On fera pas 250 aujourd'hui. Non. Pourtant, depuis 6h ce matin. Mais le petit ballon, comme ça, 9 km à 9%. Petit plateau devant, grand pignon derrière. C'est bon. T'as corrigé. C'est bon. On va vers Landersen, donc un plateau pour enchaîner après sur le grand ballon. Donc au début moi je pensais que c'était une plaisanterie, un petit ballon, grand ballon, ouais, et en fait non. On va vraiment avoir le petit et le gros ballon. Et ça, c'est avant d'arriver à Mulhouse. Ouais. D'accord, ok. Donc il nous en reste un Non. petit paquet là. On se fait une petite sieste dans l'air, 10 minutes et puis on y retourne. Oh putain, ça commence bien là. Putain. Ah, ça va trop vite là. Ah. Ah, putain, à chaque fois tu mets la misère. Ouh. C'est quand même plus large que sur le petit ballon, c'est mieux. Le revêtement est meilleur. On a dormi combien de temps? Ah, moi 0 minutes, mais toi 10, non? Ah ouais, ok. Mais je crois que c'était toi le roi de la sieste. Ouais, mais là, dès qu'il y a du bruit. T'es vraiment une chachotte. Ouais. Il te faut tes boules qui est, il te faut tes petites pantoufles, il te faut ton confort quoi. Faut pas de l'herbe qui gratte. Ah, faut pas de moustiques. Je m'embourgeoise. Tu verras quand tu auras 50 En fait, il te faut ton jacuzzi et ton cigare quoi. Oh putain, il me manque. Chevrolet. Mustang. Un Mustang. Allez, le petit plateau de Westenberg machin bidule chouette là. On sait même pas prononcer les noms donc on est s'en content. fout. Nous on avance. Incapable de retenir un nom ici. Si, le petit ballon. Petit ballon. Petit ballon, gros ballon. C'est tout ce qu'on a retenu je pense. On peut pas aller plus vite là. Ah moi non plus je décroche là. Hop. Tu m'as touché? Bah ouais. T'as voulu éviter une branche et du coup,
T'as mis un petit coup, j'ai pas vu passer. Ah ouais, reste un peu à distance parce que là l'aspiration, elle sert pas. Ouais, c'est clair. Désolé. C'est de ma faute. Encore 4 km à 7%. Moi je dîne et ensuite je vais partir. Et il faut que j'étudie la possibilité. J'ai pris la décision de plus du Boisquet. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, depuis que ça vient. J'ai hésité à venir te faire un petit bisou sur le front ce matin pour te réveiller. C'est vrai? Je comprenais pas pourquoi dans le cimetière ça ronflait autant. Je pensais que j'allais être tranquille, qu'il n'y aurait pas de bruit dans le cimetière. J'ai vu 2 grandes chenilles là au pied de leur arbre. Vachement à l'aise. Bon, vous avez passé un bon moment là? Oui, toute la journée. Il va te raconter comment on s'est rencontrés. Il va halluciner. Je suis du Touquet et je suis étudiant à Poitiers. Et un soir, en rentrant de la fac, dans la rue qui monte de Poitiers, je vois 2 vélos avec sacoche. Je me dis, oh là là, je vais aller engager conversation. Et je lui dis, ah là là, vous venez d'où? Il me dit, ah, tu vas halluciner. Je lui dis, oh, tu sais, il va m'en falloir beaucoup parce que là, je prépare une course, ça fait 2500 km, donc je suis pas sûr d'halluciner. Il me dit, ah ouais, bah là, on vient de faire 1000 km en 3 jours. Et nous aussi, on prépare une course de 2500 bornes. Assez rapidement, on a compris que c'était la même. Du coup, moi, je partais rouler. Puis finalement, c'était il y a un mois et on n'a jamais réussi à se recroiser en entraînement. Mais C'était rigolo. on se croise. Ouais, bah ouais, mais le hasard, quoi. Les meilleurs cyclistes s'entraînent rue Jean Jaurès à Poitiers. Ah, c'est bien ça aussi. Oh putain. Ouais, c'est des escarres. Bon, et ben ça va être agréable, mais ça va piquer. Ah, c'est froid. Ah, mais ça fait du bien. Ah la vache. Oh la vache, quel bonheur. Oh là 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 là. Oh la vache. Après le capa, la petite douche chaude. Ah, ouais, la petite vache. Ouais, mais c'est un sport vraiment. C'est infernal. Oh là 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 là. C'est pas grand chose une douche, hein, mais quand ça fait 3 jours que t'es parti et que tu sens le pennec, eh ben, ça fait vraiment du bien. Pour la propreté. Bon, allez, on fait une petite sieste. Bon, on est dimanche 21h. Je vais repartir pour la 4e partie. On va repartir jusqu'à fatigue arrive. Et puis une fois que je sentais que la fatigue arrive, je trouverai un endroit pour me poser 2 heures ou 4 heures en fonction d'eux. Et puis je repartirai après. Je les suis de loin et franchement très, très, très fier d'eux. Chapeau à eux. Pascal, je m'en vais. Hein. Allez, à plus. C'est reparti pour un tour. Ça va mieux? Ouais, on verra bien quand je mettrai les fesses sur la selle, mais quand on voit la tête des fesses. La tête des fesses. Ouais, c'est complet. Il va falloir aussi bien regarder sur le nombre de kilomètres qu'il reste encore à faire par jour. Et ça, j'ai pas du tout le temps de le Pour la faire. stratégie? Je vais y faire, ouais. Parce que on s'y perd dans les jours, on n'arrive plus à savoir si on est dimanche, si on est lundi. Ouais, ça par contre, ouais. Là, j'ai vu que le profil était quand même plutôt roulant sur les 200 et quelques kilomètres qui venaient, avec quelques petites bosses. Mais la stratégie, c'est de rouler jusqu'à temps que la fenêtre de sommeil s'ouvre, et puis après... Mais il faut qu'elle s'ouvre en même temps. Qu'elle s'ouvre en même temps, et puis ensuite de faire dodo, quoi. Et là, j'ai voulu mettre de la crème solaire, mais là c'est un truc, c'est pas comme la tienne. Ça pénètre pas dans la peau. Putain, je vais avoir l'air fin là. Je sais pas avec ça, moi. T'es sûr que t'as pas pris de la crème fraîche plutôt? Bah, je sais pas ce qu'elle m'a. Ah, mais c'était à la boulangerie qu'elle m'a vendu ça.
merci beaucoup parce qu'on vous a croisé dans un petit chemin, c'est vrai, il y a quoi, il y a 4-5 km. Ouais. Donc c'est chouette de nous avoir retrouvés ici. Ouais, c'est que vous super. connaissiez le parcours, vous avez vu le Ouais, parcours. je connais un ou deux concurrents, donc j'ai regardé ok. le parcours et puis moi je travaille juste en bas, je sais que vous passez par là, donc... Ouais, bah super, ouais, c'est cool. Allez, bah, bon courage à vous. Allez, au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. S'ils sont trailers, ils ont déjà une base de mental qui sont très forte, ils ont un physique qui est déjà entraîné, ils sont habitués à avoir une dose de difficulté physique bien supérieure aux cyclistes. Par contre, la petite blessure adaptée à la pratique cyclisme peut les entraîner vers un DNF. Une tendinite au genou, par un mauvais geste, à répétition, à force de grimper les cols, si leur musculature qui est adaptée au trail et non pas au vélo se met dans le rouge, le conseil que je peux leur donner, c'est de bien écouter leur corps, de bien anticiper la petite blessure qui pourrait les handicaper pour finir. Ouais, j'ai perdu une cuisse hier soir, je sais pas comment. Donc on s'est arrêté dans une pharmacie, on a pris un décontractant musculaire. Et si ce n'est espérer que maintenant ça soit qu'une contracture et pas une déchirure. J'arrive à avancer quand même, mais bon, je peux pas me mettre en danseuse du tout. C'est le mental qui est en train de prendre le dessus. Ouais, et puis en fait ça prend beaucoup d'énergie. C'est ça. Donc le mental, ça fait un petit moment que j'y suis sur le mental là. Je pense que la raison aurait voulu que j'abandonne depuis un bon moment. Ça, je peux plus le contracter. Autant celui-ci, j'arrive à le contracter, autant celui-ci, impossible de le contracter. Je peux pas du tout appuyer sur ma jambe, je peux juste tirer en fait dessus. Donc à chaque fois qu'il faut appuyer, bah, c'est une dépense d'énergie. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment la changer de place, cette douleur. Parce qu'il y a un truc qui est fabuleux, c'est que depuis que j'ai mal ici, j'ai plus mal aux fesses. Comme quoi la douleur, en fait, elle se déplace encore. C'est une douleur que j'avais jamais eue encore ici. Je crois que je les ai toutes faites, les blessures, mais alors celle-ci, elle est nouvelle. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est une douleur qui te stoppe ou si c'est une douleur que tu arriveras à faire passer. C'est-à-dire que si c'est une contracture, ça devrait finir par passer. Si c'est une déchirure, c'est mort, parce qu'il n'y a strictement rien à faire. Et alors là, moi, je suis suspendu à son état de santé et à la suite, quoi. Et tu te projettes ou pas? Je veux pas. J'ai pas envie de refaire une transpi tout seul, quoi. Bon, petit C'est pépère. toujours le moment chiant ça, hein. Savoir si t'abandonnes, si t'abandonnes pas. Bon, le problème c'est que là t'as fait ce que t'as pu. Sauf que ça va pas mieux. On a fait que 6 bornes. 6 bornes, il y en a 12 pour aller au refuge. C'est une étape de 37 km là. Il reste 31 km. Moment de doute. On est au 361. Il y a 1, 2. J'aimerais tellement aller jusqu'à la base de vie en même temps. Ce serait tellement plus simple si j'arrivais à rejoindre la base de vie. Ça fait grave chier. Bon, tu tentes de monter un peu quand même? Ouais. Ouais, je vais tenter de monter. Parce que les montées ça se passe bien et il en reste encore 2. Bon, et qui est-ce qui va te raconter des histoires rigolotes? Hein? Bon courage garçon. Mais qu'est-ce que... Ouais, il en faut. On se dit à plus?
Ouais. Ouais, ça va finir par passer, de toute façon dans 8 jours, hein, ça sera fini. Donc ça passera. C'est à chaque instant en fait. Donc ça occupe toute la place en fait, on pense qu'à ça. Quand on a pas mal aux fesses, là on a mal à la cuisse en l'occurrence. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est comment la douleur, elle peut prendre une place mais phénoménale jusqu'à poser tout un tas de questions quoi. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'abandonne pas? Mais en tout cas ça fait plaisir de revoir un peu de civilisation. Ne serait-ce que pour manger, parce que là, 90 km juste avec 2 bouteilles d'eau, c'était un peu limite. On va se refaire là, on va se refaire. Encore 100 km aujourd'hui et puis on fera une bonne nuit. Tiens. Ah. T'as vu la patate que j'ai? Là, t'es en train de nous inventer un sandwich. Ouais. Le sandwich kiri carotte. Alors Bah, de toute façon, on mangerait n'importe quoi donc. Après, le problème, c'est que si on mange, faut qu'on s'en garde pour ce soir parce que c'est notre repas. Lui, ce qu'il a pris, gâteau apéro, taboulé, les yaourts. Ouais. Il est bien aussi, quoi. C'est dégueulasse. Attends, j'ai les mains qui sentent le fion depuis ce matin. Non, mais sérieux, je vais pas foutre mes doigts là-dedans. Ah, tu me tues. La délicatesse du mec. Regarde les gens qui... Regarde les gens qui font beaucoup. On va faire de la pub, je te jure. Mi-parcours, on a fait la moitié du chemin. Et là, c'est notre première nuit en altitude, je sais pas, on est à combien? Non, je sais pas. Ouais, on a 1000. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on se couvre vraiment très chaudement parce que... T'as dit si j'ai froid, je me colle à toi, Alexandre. Bravo. Bah oui, mais oh les gars, on est en binôme ou pas? Le binôme, il a des limites. Au niveau de la chambre à coucher, comment on s'organise, mon petit lapin? Toi loin de moi parce que tu ronfles, donc Ouais. hier j'ai pas beaucoup dormi. Là, je suis assez loin de toi, là, c'est bon? Ouais, c'est bon. On a l'impression qu'on est parti pique-niquer quoi. Martine à la montagne. Ah ouais, Et exceptionnellement, ce soir, je vais prendre un petit médicament qui accompagne, qui aide à l'endormissement. Parce que la route est à côté, on est sur la trace. Et si jamais j'entends des cliquetis de vélo, ça va m'agacer parce que je vais me dire, mince, il y a des concurrents qui sont en train de me doubler. Même si je suis pas compétiteur, quand même, ça m'agacerait un peu. Et bim! Complètement cintré. La cuisse, c'est pas bien du tout. Ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, je pense que c'est vraiment plus une contracture qu'une déchirure, parce qu'en fait, il y a des moments où ça va, et en fait, ça dépend vraiment de l'inclinaison du terrain. Voilà, on a réussi quand même à faire plus de 260 km avec de la douleur, donc je me dis que ça peut pas être déchiré, c'est pas possible. Alors. Il a regardé une fois un tuto sur YouTube. T'as que ça dans les bras. Mais non, c'est que je voulais y aller doucement, c'est que normalement, il faut que j'enveloppe ton muscle. Mais juste le muscle, parce que là t'en prends deux. Et c'est lequel où t'as mal? C'est celui-ci en fait. Ah, celui-là, là. Le, dos, ouais. Le grand droit.
Mais tu me fatigues, Là, tu l'as. Ouais. Là, je l'ai. Ah, là, tu l'as. Alors attends. Faut pas que ce soit hyper douloureux non plus. Non, mais ça va. Bah, ça peut pas être plus douloureux que 260 bornes en vélo. Non? Mais là, je te sens pas. Tu l'as pu. Et heureusement qu'on voit ce que je fais, parce que sinon ça prêterait à confusion. Didier, il mettrait plus de poigne. J'ai peur de te déchirer. Ouais, voilà, là tu l'as bien. Ouais. Vous me fatiguez. Vous êtes aussi con l'un que l'autre. Voilà, là tu l'as. Ah. Ouais. Voilà. Ah oui, je le sens bien. Tu le sens? Ah ouais? Voilà. Là tu l'as. Ah. Ouais, c'est bien. Normalement ça va faire du bien. Hein. Bah c'est... Attends, pendant 30 secondes. Comme une selle de vélo pendant 20 heures sur le cul, quoi. Ah bah moi j'arrive pas à le choper, puis je suis pas bouché, quoi. Bah, c'est une douleur qui est agréable. Je sais pas si ça se dit, mais... Si, sûrement. Ah putain. Le petit ballon, je m'en vais. Voilà, monsieur. Merci. Bah ça fait 50 €. Merci, j'ai... Ouais. Allez, bonne nuit. Hein. Y'a rien vélo qui passe. Y'a quoi? Y'a un concurrent qui passe. Ah ouais. Ah, je suis en train de passer la lingette. Et ça pique, hein. Ouais. Et si ça pique, c'est que c'est... Moi aussi, il faut que j'y passe à la lingette, là. Ça me fait de la peine déjà rien que d'y penser, quoi. Bon, mon petit biquet à demain. Voilà. In silence, with blindness, through darkness, I'll walk with you. When time's up, when they find us, I promise I'll be with you. I signed up and I've made my mind up. I'll stick with you, won't slow down, make no doubt. I'll hold out right here with you. Forgotten, I'm calling in the garden. I wait for you on eggshells in bad health, gates of hell. I'll walk right through. Don't blame me, no maybes. Betray me and I'll come for you. Until then, I'm all in. Just calling, I'll run to you. I won't give up. I will stand up. I'll die for a fight. I'll fight for you. For you. For you. I won't give up. I will stand up. I'll die for my life for you. For you. Just for you. Hey. I won't give up. I will stand up. I'll die for you. I'll fight for you. For you. Ah, manifestation. Il est où mon copain? Il est là, mon copain? Ouais, mais t'en as acheté pour 14 jours. Non, juste, Non, juste pour un repas. Non, juste ce repas. Qu'on n'a pas acheté? De quoi? Des cuillères? Bah non. T'es vraiment un pimpin. Et on va faire le coup à chaque fois. Et ça, faut que ça aille jusqu'à dimanche. Hein, ça va pas en racheter à chaque fois. Tu les pètes pas, c'est en bois de bambou. Ouais. Un coup de bambou. Bon, ça te va? Ouais, c'est parfait. Donc on est au kilomètre 1554. Donc il faut qu'on s'accroche là les 2 jours qui viennent parce que c'est là où on a les gros dénivelés. Donc 190 et on a fait combien depuis ce matin? On a fait 75. Hein?
Ah merde. Ah bah on n'est pas couché hein. Ouais, c'est pour ça hier soir que je te dis qu'il fallait qu'on pousse. Désolé monsieur, en ouvrant l'eau pétillante. Ah bah c'est de l'eau, ça va. Alors, on a des grands sportifs ici, hein, de haut niveau. Hein. Moi j'en suis. Hein. J'étais ancien joueur de tennis. Je jouais beaucoup en région parisienne. Vous êtes des pros? Non? Non. Juste passionné d'aventure. D'accord. Et donc une traversée de la France par les montagnes. 10 jours pour faire 2500 km. Et c'est chaud? Bah là c'est chaud parce que les barrières horaires, on est juste là. Alors moi je l'ai fait, pas avec ma raquette de tennis, mais en petite voiture de sport. C'est sympa? C'est sympa. C'est sympa, mais par contre, non, je vais pas vous décourager. Je vais pas les décourager. Ouais, je pense qu'on a tout un frigo. Et nous, quand on part à l'aventure, c'est vraiment... Ça va toi? Ça va être long. Ouais. Oh punaise, il y a du motard. Ah bah couillon. Ils vont être là-haut en 10 minutes et nous en 3h30. Tu sais la spécialité du restaurant d'altitude qu'il y a là-haut à la Madeleine? Le croque-monsieur. Exact. Je t'en offre 2 si tu veux. Ah mais de toute façon c'était le tarif. Il faut 2 croque-monsieur. Eh oui madame, 2 croque-monsieur. Dis donc. Fini, oui. Ah, 23, le col de la Madeleine, depuis tout à l'heure c'est 23, ils ont arrêté les compteurs ou quoi là? Bon, il faudra qu'on trouve la définition quand même, pourquoi il y a des endroits on appelle ça un col et pourquoi d'autres on ne l'appelle pas un col. Je vais être incollable en rentrant. Je crois qu'au retour je vais prendre rendez-vous chez le dentiste pour me faire arracher une dent. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois que je mange une pomme, j'ai toujours un morceau qui est coincé au même endroit. Bah, tu vas pas te la faire arracher si elle est en bonne santé. Ouais mais c'est chiant. Mais non, mais je suis fatigué. Oh putain. Ah tu me fatigues. Ah, ça paraît facile. On est sur du 9,5 là. Ça se fait pas tout seul. Vas-y, fais voir comment il fait. Je connaissais de réputation le col de la Madeleine, mais là... Waouh! Quel enfer! Ouais. Et il nous reste encore 830 km à faire hein, en 4 jours. On prend et on va manger là-bas ou... Ouais. Déjà, on va se couvrir. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est tellement propre que c'est pas collant en plus, c'est pas humide, c'est pas collant du tout quoi. Non, c'est bien quoi. Ah bah on en a pour notre pognon hein. Depuis le début là. On peut y aller sur la note cajou. Hein, bah vas-y, parce que j'ai besoin de calories. J'ai ça aussi, on va l'ouvrir. Et c'est fait, hein, franchement. J'ai plus de force dans les mains. Tu comprends, toi ? Oh là 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 là. Ça, avec un petit pastis ou un truc. Non ? Un coup de rouge. On va avoir froid à la descente. Là. Ça c'est bien possible. Ah bah c'est clair. Va falloir mettre les gants. Je pense que je vais mettre mon blouson qui me sert de polaire. Enfin de... tu sais. Mes doudounes là. Ouais, normalement je suis bien. Faut juste que je rajoute les moufles. Tu sais que Albier le Jeune,
À côté, il y a le bielleux. Le vieux. C'est mon souvenir d'enfance qui remonte le plus loin de toute ma vie. J'avais 3 ans. J'étais en vacances dans un chalet avec mes parents. Et ce qui m'a marqué, c'est que je jouais au jeu des petits cochons, tu sais, où il faut faire les oreilles, la queue, tout ça. Et je faisais tomber les pièces entre les lames. D'accord. Du plancher. Ouais, et je me suis fait pourrir par mes parents et j'étais très vexé. Donc j'avais 3 ans. Et tu te souviens de ça à 3 ans? C'est mon plus vieux souvenir d'enfant. Ah ouais, ok. Donc on va y passer en pèlerinage, je pense que je vais Tu te souviens pas quand ils t'ont balancé et bercé trop près du mur? Alors non, parce que j'ai pas conscience à l'époque, mais il faudrait peut-être que j'en parle à mon petit. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de descente. Ah bah, qui sont ces tapis. Sauf pour remonter au village. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est dormir juste avant d'aller au village que j'avais marqué. Quoi. On aura fait 235 la journée? Ouais. Hey, mon poteau! Mais c'est super! Bah ouais, il faudra remettre ça demain et comme ça après, le jour d'après. Putain, c'est une bonne nouvelle ça! Le jour d'après, c'est dynamique. Hein. Oh là là, c'est les meilleurs que j'ai jamais mangé toute ma vie. Là. Voilà. Je mange des œufs au moment où j'ai appris que j'avais perdu une poule. J'ai con. Si tu nous écoutes de là où tu es. Attends, dis-nous comment elle s'appelait. Corona. Mais si, parce que pour savoir à quel moment on les a eus, c'était pendant le coronavirus, donc on l'appelle Corona. Ça n'a rien à voir avec la bière. Je commence à trembler aussi. Ah, tu vois, pareil. On va prendre cher sur la descente. Ah mais c'est sûr, je vais claquer des dents, ouais. J'en suis certain quoi. Il faut pas descendre trop vite. Bah c'est surtout toi, parce que moi je descends pas vite, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de tomber. Puis là quand tu tombes, ça doit râper. Hein. C'est sûr. Ah bah là on n'est pas bien. Il était bon celui-là. Oh pardon, non, vous êtes chez vous monsieur. Oui, on est sur la course qui traverse la France, parce qu'il fallait qu'on soit sur le plateau du Vercors ce soir et... Il est un peu plus de 21h30 et nous venons d'avoir des nouvelles du PC Sécurité qui nous demande à nous tous concurrents de nous mettre à l'abri des orages jusqu'à demain 7h pour le dernier bulletin d'information. Alors c'est rassurant entre guillemets puisque coûte que coûte ça sert à rien de prendre des risques. Ce qui est un peu chaud pour nous c'est qu'on a cette barrière horaire qui nous attend dimanche à 18h16 officiellement pour la deadline. Et la course elle est arrêtée jusqu'à demain matin 7h. Donc on va pouvoir dormir, c'est finalement un mal pour un bien. Donc voilà, on attend des news de demain matin. Pédaler, les yeux bandés. Alors, pédaler les yeux bandés, ça c'est... Il y en a qui ont essayé. Je suis sûr que je suis pas beau gosse et je suis pas à mon avantage. Et je suis sûr que t'as une galerie photo que de ça. Ah c'est bon. Oh mon j'adore ça. Hein, c'est bon. C'est toute sa vie comme ça. C'est hyper méticuleux, et le mec hyper bien rangé quoi. Chaque chose à sa place. Ça se voit sur le vélo aussi.
Parce que sur le vélo, le soir, quand il arrive, il déballe tout. Il déballe tout, il en étale partout. Exemple, j'ai crevé cet après-midi. Bah, ma pompe, elle est tout au fond du sac. Le truc qui doit te servir tout de suite. Donc tu vires tout ce qu'il y a dans le sac, tu mets ça par terre. Et après tu tombes sur un bon samaritain qui te dit bon allez, laisse tomber, je vais le faire parce que sinon on va perdre trop de temps. Voilà. Je suis déterminé à rouler là ce soir. Moi aussi. Je suis comme un yinche. Non, sérieux, Mais c'est bien, c'est bien. Alors je fais le malin parce qu'on est au resto, il fait bon, il fait chaud, et une fois dehors, on verra. Dans 2 heures, il va me dire, je suis fatigué, on s'arrête de dormir. Et je rigole pas, c'est limite luxueux, franchement. Je suis pas là pour faire une aventure et dormir là dans des lieux hyper aménagés avec tout le confort moderne. Non, c'est bon quoi. On est pour vivre l'aventure quoi. Il veut dormir dans des chiottes, bah ça le regarde. Je dors à côté de mon vélo, on va pas me le piquer. Et je vais pouvoir fermer la porte à clé et j'ai un trou dessus de la tête. Et ça n'a pas de prix. On se satisfait de pas grand chose finalement. Ouais, il va ronfler. Non, je dors pas avec ça quoi. Un tracteur comme ça. Moi, je devais faire mes soins pour mes fesses, mais j'ai pas la force. Donc tant pis, pas de crème. On a eu les pieds mouillés toute la journée et ils n'ont pas séché encore. Ça c'est pas cool. Donc le drap de soie pour éviter de trop salir. Il est 1h26, on va mettre à plus 3h, donc 4h30. 4h30 ? Oui, tu viendras toquer à la porte. 3 coups courts, 2 coups longs. Ce sera notre code. Si demain on continue à bien avancer comme aujourd'hui, on aura beaucoup moins de pression pour dimanche. Les fameux 18h, arriver à 18h si tout va bien. Si tout va bien, je dis bien, on pourrait peut-être même arriver à la mi-journée dimanche. Puis tant pis, on dormira des heures et des heures pendant des mois et des mois. Donc je préviens toute ma famille, je vais mettre à ronfler plus que d'habitude pendant les prochains mois. Ah, ça ferme pas. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de routier qui va venir.
Déconfit. Je veux m'ouvrir. Allez, c'est fait. On peut reposer en paix. C'est ça? Non, je préfère une pomme ça. Ah mais j'ai les deux. J'ai adoré. Finir là-dessus, c'est énorme. Ouais. En termes de beauté et de difficulté, c'est l'apothéose. Feu d'artifice. Ouais. Après, moi, je me suis pris une balle dans le pied, quoi. Objectif checkpoint maintenant. C'est là où on voit qu'on n'est pas cycliste. Bah, on le fait quand même. Il nous reste 295 km de ce que j'en comprends. Et on n'a plus que 25 heures. Et ben on va pas beaucoup dormir encore cette nuit. Il nous reste 3h30 pour faire 50 km. Dit comme ça semble facile, sauf que là, on galère depuis 10h ce matin. C'est que des cols qu'on monte, on descend, on est tout dans l'arrière-pays du Var, l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Ça n'arrête pas. Les Félines et le col des Buis, ouais, c'était un calvaire. C'était en plus après avoir monté la Caillole, là, pendant 20 et quelques bornes. C'est le truc qui m'a séché. Ça m'a juste dégoûté en fait. Je voyais plus de sens à ce que je faisais là. J'en trouvais plus, quoi. Alex, il était dans l'état dans lequel j'étais hier matin. C'est plus drôle, j'en peux plus, ça sert plus à rien, il faut qu'on en finisse. J'ai plus envie. Voilà, c'était ça. Et c'était hier soir. Donc je l'ai laissé faire dans son coin. On a vite trouvé un coin pour dormir, chacun de son côté. On a dormi 3 heures et puis après on est reparti. Lui aussi, il a eu des coups de mou là, quand il pleuvait de la veille au matin. Donc non, on passe tous par ces étapes-là et je pense que finalement c'est ce qu'on vient aussi un peu rechercher chacun, c'est d'aller puiser au plus profond de soi pour générer et déclencher ces trucs-là, pour se dire allez, je vais le rencontrer comme ça la prochaine fois, il arrivera encore plus tard. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de repousser ces moments-là où, alors ça peut être on peut appeler ça des mini-dépressions, hein, mais c'est pour essayer d'emmener ça le plus loin possible, comme ça, ce qui fait qu'après quand on revient dans le quotidien, on est bien plus serein, bien plus aligné avec ce qu'on est, quoi, et puis avec toutes ces pensées négatives qui sont vraiment très 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 loin. Voilà. C'est une démarche intéressante. Clairement, sur cette aventure-là, comme sur les autres, c'est sortir de sa zone de confort, c'est accepter d'avoir très faim, d'avoir très soif, d'avoir très froid, d'avoir très chaud, donc des trucs qui sont ignobles. On sait que ça fait partie du jeu, on n'y va pas pour ça, mais on apprend aussi. Je suis d'accord avec toi, cette démarche de comment je réagis, comment je m'y prends, comment je repousse ces limites-là, comment je passe au-dessus. Et jusqu'à maintenant, à la fin, on gagne. Donc c'est plutôt bien. Mais quand tout se cumule, des fois, il ne faut pas grand-chose, en effet, pour se dire, on balance tout et puis on passe à autre chose, quoi. Et le mental, c'est là, en fait. C'est juste là.
Merci beaucoup. Merci. Pas trop qu'on parle. Merci beaucoup. Bon, c'est un sacré chantier quand même, cette affaire. Je crois que je t'ai maudit pendant une journée et demie là, à la fin. Ouais. Et les félines et le buis, ouais, les deux là qui s'enchaînent. Une saloperie. Une saloperie. On n'est pas les derniers? Ah non, il y a du monde. Mais non, on n'est pas les derniers. Ah bah non, on est les derniers nous. Nous on jouait à la montre, on était parti à 18h12 il y a une semaine, on arrive à 17h29. Pile poil, vous avez bien managé le time. Je pue, mais d'une force. J'aime pas ce que je touche là. C'est pareil. Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.